Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, Rabiot. Option gratuite pour soulager Kroos au Real Madrid. Vinicius et le Real Madrid ont avorté la vendetta du PSG. Ceballos. Du superflu au nécessaire, rejoint la chaîne. En vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos, je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre tous les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Rabiot. Option gratuite pour soulager Kroos au Real Madrid. Il n'y a aucun joueur qui se rapproche du profil de l'Allemand, mais le Français s'intégrerait dans un milieu de terrain où ils ont besoin de créateurs. Le problème est qu'il a 29 ans et la politique des Blancs est de recruter des jeunes avec une projection qui assure l'avenir. Le départ de Toni Kroos du Real Madrid crée un trop grand vide dans une équipe qui a vécu de ses passes pendant les 10 années où elle a défendu son maillot. Il n'y a pas de profil qui se rapproche de celui de l'Allemand, même si les Blancs ont recherché de jeunes talents capables de prendre la relève. Et dans la carrière, ils ne produisent pas de joueurs de ce profil. Ce n'est pas le moment de recruter un milieu de terrain. Cependant, il a recruté des joueurs talentueux au milieu de terrain, mais avec d'autres caractéristiques que l'Allemand. Cela obligera Ancelotti à faire un effort supplémentaire pour trouver un style qui, au moins, suive le sillage laissé par Greifswald. Madrid n'a pas prévu dans son plan de route de renforcer le noyau cet été. Ancelotti aura Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham, Modric et Ceballos et la possibilité du jeune Mario Martin, qu'il prendra en pré-saison comme renfort supplémentaire si nécessaire. Si les Blancs décident de se renforcer, ce sera avec un joueur à coup nul et il y a peu de milieux de terrain libres et adaptés à leurs besoins. Jorginho, 32 ans, Arsenal, Thiago Alcantara, 33 ans, Liverpool, Youssef Fofana, 25 ans, Monaco, Guido Rodriguez, 30 ans, Betis, Ndidi, 27 ans, Leicester, Soucek, 29 ans, West Ham, ou encore Rabiot, 29, Juventus, sont les milieux de terrain libres cet été et qui peuvent choisir leur destination. Rabiot est libre. Si Madrid frappait à sa porte, plus d'un n'y penserait pas. Ce qui se passerait, c'est qu'il serait un patch pour un milieu de terrain compétitif qui se développe depuis un certain temps pour servir l'équipe. De tous, Adrien Rabiot, qui participe actuellement à l'Euro 2024 avec France, serait peut-être celui qui correspondrait le mieux aux besoins d'Ancelotti, selon A. Rabiot a également été proposé pour Barcelone. Le problème est qu'il exige un salaire de plus de 8 millions d'euros net par saison, que Madrid pourrait assumer avec une prime pour arriver avec la lettre de liberté. Un Français de plus au groupe de 4 qu'il compte, aux côtés de Mendy, Camavinga, Tchouaméni et Mbappé, par ordre d'arrivée. Des jeunes comme Mastantuono. La signature du milieu de terrain français, ce serait un patch à l'intérieur dynamique dans laquelle les Blancs emménageaient chez ceux qui recherchent des jeunes avec projection. Qu'est-ce que le vrai Madrid poursuit des joueurs comme Mastantuono argentin, 16 ans, Ané Riveres a une projection et il rejoindra l'équipe à l'âge de 18 ans, où il serait formé pour assurer l'avenir du noyau. Les Blancs se battent avec d'autres équipes pour recruter le milieu de terrain argentin, suivant cette politique qui a commencé avec Valverde et s'est poursuivie avec Vinicius pour un défilé de jeunes talentueux qui, petit à petit, sont devenus importants pour l'équipe. Militao, Rodrigo, Brahim, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Endrick et Arda Güler forment ce bloc qui assure la relève pendant de nombreuses années. Vinicius et le Real Madrid ont avorté la vendetta du PSG. Le Brésilien n'a même pas voulu écouter l'offre de plusieurs millions de dollars du club parisien et au Bernabéu. On le considère comme un acteur stratégique pour le projet. Ce n'est pas le cas des autres attaquants du groupe, comme Rodrigo Goes ou Joselu, qui s'inquiètent de l'arrivée de Kylian Mbappé. Le PSG n'a pas convaincu Vinicius Junior d'accepter son offre de remplacer Kylian Mbappé au Parc des Princes. L'objectif était de rendre le jeu au Real Madrid en lui enlevant son personnage principal et en faisant le nouveau porte-drapeau du champion de France lors de son énième assaut en Ligue des Champions, mais le Brésilien n'a même pas envisagé cette option. Comme l'a confirmé OK Diario ce vendredi, le PSG a proposé à Vinicius de porter son maillot pour plusieurs millions de dollars en échange de devenir le footballeur le mieux payé du monde. Cependant, Vini a refusé de commencer à étudier la proposition lorsque le club parisien est arrivé à l'idée qu'il ne pouvait plus retenir Mbappé et a commencé à préparer son remplaçant. Cela ne veut pas dire que les propriétaires du PSG, avec à leur tête le président de l'entité Nasser Al-Khelaifi, ne continuent pas à chercher leur eventail particulière à l'égard d'un Real Madrid qui, en plus d'être l'un des principaux acteurs sportifs rivaux, a réussi à arracher Mbappé sans payer de transfert. L'offensive du PSG. Radio Monte Carlo, RMC, a révélé il y a quelques jours que Vinicius avait été choisi par le PSG pour remplacer Kylian comme porte-drapeau du projet.
Il considérait qu'il pouvait reproduire au niveau de l'image et du sport l'impact du départ du capitaine français. Cependant, Vinicius, désormais concentré sur la participation à la Copa América 2024, est déterminé à continuer au Real Madrid et à tester comment s'intégrer dans le puzzle galactique que Carlo Ancelotti a entre les mains. Selon les informations susmentionnées, le Brésilien a donné instruction à ses agents de ne pas vouloir entendre de propositions ni du PSG ni d'un autre club, car il ne veut pas quitter le Bernabéu ni pour 50 ni pour 500 millions et pour jouer. Un autre club. Le nombreux clan français sera complété par un Mbappé qui arrive avec l'étiquette de meilleur footballeur du monde, dans un vestiaire rempli de joueurs avec plusieurs Ligues des Champions à leur palmarès. La suspicion que cela a suscité chez les Brésiliens, notamment chez Rodrigo Goes, est évidente. Il faut aussi entrer dans l'équation Jude Bellingham, qui lors de sa première campagne a fait tomber amoureux de Santiago Bernabéu, mais il devra maintenant s'adapter à une position plus en retrait dans l'entrejeu et certainement moins protagoniste. Vinicius reste. Et Rodrigo s'en va. Après le non de Vinicius, le PSG devra continuer à chercher une star pour éclairer le projet de Luis Enrique. La cage, sur le papier, est en or, car selon les informations susmentionnées, le Brésilien aurait mis sur la table un contrat de 5 saisons au tarif de 50 millions d'euros net fixe plus variable. Vini a également obtenu 100% de ses droits à l'image, en plus de devenir ambassadeur de la marque Qatar, comme celle-ci l'a proposé autrefois à Neymar Jr., avec les revenus associés que cela implique. Le Real Madrid voit sereinement les mouvements de vendetta du PSG, conscient que Vinicius, avec un contrat jusqu'en 2027, une clause de 1000 millions et avec le salaire le plus élevé du vestiaire, ne veut pas changer de scène pour le moment. Bien que Vinicius soit considéré comme un acteur stratégique, Florentino Pérez maintient sa politique de laisser les portes ouvertes à quiconque souhaite partir, à condition qu'il arrive avec une offre à la hauteur de son contrat. Le message est pleinement valable pour le reste, à commencer par Rodrigo Goes ou Joselu, qui a fait part de son inquiétude ces derniers jours. Ceballos, du superflu au nécessaire. Avec le départ de Kroos et aucun signe que l'équipe cherche un remplaçant cet été, l'Andalou entre avec force dans les plans d'Ancelotti. La vie de Dani Ceballos a changé d'une saison à l'autre. L'été dernier, il y avait des spéculations sur son départ. Plusieurs clubs s'intéressaient à lui, mais le Real Madrid a finalement décidé de prolonger son contrat une semaine avant la fin de leur relation contractuelle. Le joueur a écrit sur ses réseaux sociaux. Là où certains ne voient que les difficultés, d'autres cherchent l'opportunité. Là où certains abandonnent, d'autres n'arrêtent pas de se battre pour nos rêves. Je suis excité et heureux de continuer 4 années supplémentaires dans le meilleur club. Dans le monde. Le monde. Le rêve continue. Il a signé jusqu'en 2027, jusqu'à 30 ans, en échange d'une augmentation de salaire malgré l'excès de milieu de terrain qu'Ancelotti avait avec Tchouaméni, Camavinga, Kroos, Modric, Valverde et Bellingham devant lui. Aujourd'hui, 1 an plus tard, avec le départ de Kroos et le nouveau rôle de Modric, passé d'essentiel à remplaçant, le joueur d'Utrera acquiert un rôle différent dans les projets de l'entraîneur italien. Un de plus du vestiaire. En sa faveur, il connaît parfaitement le style de l'équipe, il sait ce que le staff technique attend de lui et il évolue parmi des coéquipiers qui n'ont pas de secret pour lui à l'exception de ceux qui sont nouveaux dans l'équipe. La dernière saison de Ceballos n'a pas été très lucide. Les blessures l'ont tourmenté pendant la première partie de la saison. Lorsqu'il a récupéré, Ancelotti avait déjà fait partie de l'équipe et des rotations au milieu de terrain et n'avait pratiquement aucune opportunité, à l'exception des soi-disant minutes poubelles. Peu de visibilité pour un joueur de qualité éprouvée, pour qui Ancelotti tente de corriger certaines lacunes comme un pilotage excessif, mais qui a la qualité et le talent pour concourir pour une place dans l'entrejeu blanc. Et, ce qui est également important, c'est un produit du football national.